Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon samedi à vous. Je voulais faire un tout petit live avant de sortir. Je pensais tout à l'heure à ce phénomène qui fait rage en ce moment sur les réseaux sociaux. Le sujet de Dubaï, porte-à-chose, et allié à la prostitution et tout ça. Et je me suis dit que le mal est profond. Le mal est profond. Ça repart dans... comment je peux dire ça? On repart sur ce qu'on a toujours dit à la femme, en fait. Le problème est lié à la femme et le problème est lié à ce que la société a toujours dit à la femme. On a toujours dit à la femme qu'elle ne vaut rien, elle est bonne qu'à faire des enfants, elle est bonne qu'à tenir un foyer, elle n'est bonne à pas grand-chose. Et même quand il y a de celles-là qui aimeraient faire des études et aller loin, on se dit, mais pourquoi tu veux aller loin? Tu auras un foyer, tu auras un mari. Pourquoi tu veux étudier? Pourquoi tu veux étudier? Pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux faire ça? Tu vas dépasser ton mari. L'homme va avoir peur de toi. Et qu'est-ce qu'on fait? On ramène, comment je peux dire ça? La valeur de la femme sur son corps, sur son physique. On dit qu'elle est jolie, elle est ceci, elle est cela. Donc, elle n'est bonne qu'à ça, à être belle, à être jolie. Au lieu de ramener la femme sur son mental, sur son cerveau, encourager la femme sur son intelligence, on va toujours renvoyer sa valeur sur son physique, sur comment elle peut faire des enfants, sur comment elle peut tenir une maison, sur comment elle peut faire ci, elle peut faire ça. Ce qui fait que les femmes en général ont cette... comment dire? En anglais, on dit low self-esteem. I'm sorry, I'm a bit English. Les femmes se disent que leur valeur, c'est leur physique, c'est leur corps, c'est leur corps. Et même quand on valorise certaines femmes, moi je dis que c'est l'hypocrisie. Même quand on valorise certaines femmes, on dit à la femme, oui, c'est ça, il faut aller travailler, faut faire quelque chose de tes mains. Mais quand elle essaie de le faire, on la renvoie toujours sur, mais non, tu ne peux pas dépasser ton homme, tu ne peux pas dépasser un homme, tu ne peux pas avoir des diplômes comme ceci, comme cela. En fait, même quand on essaie, la société essaie hypocritement, hein, de valoriser son intellect, après on la ramène. C'est comme si non, tu ne dois pas, bien que tu dois, mais tu ne dois pas. Et ce qui fait en sorte que plusieurs femmes dans le monde se disent que leur vie, c'est leur physique. Leur atout, c'est leur physique. Si elles veulent être millionnaires, c'est leur physique. C'est leur physique. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a ce phénomène aujourd'hui. Parce qu'on ne valorise pas assez la femme intellectuelle. On ne valorise pas assez la femme intelligente. La femme qui veut faire certaines choses. Parce qu'on la ramène toujours, même quand je viens de le dire, on dit oui, vas-y, va étudier, fais ceci. Après, on essaie de la ramener. Mais non, pas trop quand même. Parce que sinon, tu ne vas pas trouver un mari. Parce que sinon, tu vas pas trouver... En fait, le monde de la femme tourne autour de l'homme. On a fait en sorte que le monde de la femme tourne autour de l'homme. Et on ne l'a pas fait de l'autre côté, que le monde de l'homme tourne aussi autour de la femme. Voici pourquoi la femme est chosifiée. Parce que quand elle essaie de monter, de faire des choses quand même qui apportent une valeur au monde, à la communauté, à la société, on va se dire non mais pas trop quand même, parce que sinon. Ce qui fait en sorte que d'autres vont se dire mais bon finalement, bref quoi, finalement j'ai mon corps, voilà. Il faut soit que je me trouve un mari pour être valorisée,
ou que soit que enfin, même si elle pouvait réfléchir à quelque chose, on va dire non. Donc, elle va se dire, ok, si au moins j'ai quelqu'un qui me donne de l'argent, si au moins je peux utiliser mes atouts qui ne sont pas ma tête, mais mon corps, je ne pourrai pas avancer. C'est pourquoi je dis, le mal est profond. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, celle-là qu'on valorise. Il y en a peu qui sont ingénieurs. On ne valorise plus les femmes ingénieures, on n'aide plus les femmes qui veulent vraiment créer des choses pour la communauté, pour le monde, pour l'Afrique. Surtout en Afrique, on va toujours ramener la femme à non, étudie, mais n'étudie pas trop. Sois créative, mais ne sois pas trop créative. Sois comme ça, mais pas trop quand même. Les âmes sensibles vont faire quoi? Elles vont se dire, bon, ok, j'ai mon corps. Si je peux juste trouver quelqu'un, un homme, puisque l'homme devient le dieu de la femme. On l'a toujours dit, hein, l'homme est le chef, l'homme est le dieu. Bon, j'ai mon corps, il y a un dieu qui est là. Si je veux obtenir ça, ou faire ça, il faudrait que ce dont le monde a toujours donné de la valeur, c'est mon corps, que j'utilise mon corps. Alors que si on commençait à valoriser les femmes entrepreneurs, à valoriser les femmes, à dire aux femmes d'aller à l'école, de devenir ingénieurs, d'être créatifs, de créer des choses, sans leur dire au final non pas trop, réfléchis mais pas trop, sans leur dire réfléchis mais pas trop, on y remédierait à ce problème de prostitution, comment je peux dire, voilà, de tout ça. Ça, c'est sans compter celles vraiment qui en ont fait un choix, parce qu'il y a toujours deux catégories. Il y a la catégorie de celles qui sont tombées à cause de la société parce qu'on n'a pas trop valorisé leur intellect, on ne leur a pas donné du travail et autres. Et il y a la catégorie de celles réellement qui se disent, bon, moi, c'est ça et c'est tout. Moi, je parle de celles des autres là. Voilà. Donc, le mal est profond. Il faut qu'on commence à valoriser ces femmes-là qui font des choses, ces influenceurs qui essaient, je ne parle pas des... Je ne sais pas si on va y arriver, parce qu'aujourd'hui, il suffit que tu fasses une chose stupide et voilà, tu deviens influenceur connu. Il suffit que tu montes ton corps, tu es influenceur connu. Il suffit que tu viennes insulter les gens, tu es influenceur connu. Mais il faudrait maintenant qu'on essaie aussi de valoriser celles-là qui font des choses, qui créent des choses, des écrivains, des créatrices. C'est celle-là qu'on doit plus valoriser. Mais non, mais tellement le monde entier aime la bêtise que voilà, on ne va pas suivre les autres. On va suivre plus ceux et celles-là qui font du n'importe quoi parce que le monde aime le divertissement. Le divertissement, tout simplement. Si on arrêtait de dire, how can I say that? Si on arrêtait de stopper la femme, si on arrêtait de freiner, je crois que ça ferait en sorte qu'on fasse un pas vers le développement, vers le changement. On veut voir des femmes ingénieures, on veut voir des femmes, je ne sais pas, astronautes, on veut voir des femmes qui créent de ceci, cela. On veut, je ne sais pas si on va y arriver quand même. Parce que même comme je disais, même quand on dit, on fait semblant, même quand la société fait semblant d'applaudir la femme, de dire, ouais, elle fait quand même ceci, elle est quand même, on va dire, non, pas trop. Mais il te manque. Mais c'est pas possible, mais comment on va avancer? Si à chaque fois il faut ramener la femme à son corps, si à chaque fois il faut ramener la femme à son physique, si on ne valorise pas le cerveau, mais on aura toujours du porte-à-porte. On aura toujours ça. On aura toujours ces femmes qui utilisent leur corps pour vivre. Si on ne valorise pas assez l'intellect, on aura toujours
toujours et toujours. Parce que le mal est profond. Parce qu'on a toujours inculqué aux femmes que ta valeur, c'est ton corps. Ta valeur, c'est ton corps. Et tu n'as pas de valeur sans un homme. Au lieu de leur dire, tu es une femme, tu es un être humain à part entière, tu peux réfléchir, tu peux créer, tu peux apporter quelque chose à la société avec ton intellect et non ton corps. Mais pourquoi on se plaint? Je l'ai dit la dernière fois quand j'ai fait sur Entre filles avec les sisters, avec ma soeur, mais pourquoi on se plaint? Cette chose a toujours été là. La vie, c'est un choix. Mais pourquoi? Parce que on a toujours ramené la femme à son corps. Et la femme, tellement on lui a dit ça depuis des lustres, qu'elle se dit, bon, elle va relaxer, elle va se dire, si je peux trouver juste un homme, un milliardaire, surtout si j'ai des goûts de luxe, hein, si je peux juste trouver un homme, un milliardaire qui peut. Et non si j'essaie de, et que cette personne, si j'en suis destinée, me trouve en chemin. Parce que au final, moi je suis beaucoup des films de rois, de reines d'avant, tu te rends compte qu'au final, c'est la reine qui gère le royaume. Hein. C'est la reine qui gère le royaume. Parce qu'on lui a inculqué que tu es une reine. Même si avant c'était juste, ouais, tu dois, même avant, vous voyez, on disait oui, il faut seulement, tu es là parce que tu dois soit relier deux pays et nous faire un héritier. Mais quand tu suis le film, tu te rends compte que c'est la reine qui gère le royaume parce que c'est elle qui voit plus. Et heureux sont les rois qui écoutaient leurs femmes, qui utilisaient l'intellect, la sagesse de leurs femmes pour réussir. Donc le mal est profond. Ça va toujours exister. Ce phénomène va toujours exister tant qu'on empêche à la femme d'éclore intellectuellement sans lui dire mais pas trop, mais tu ne peux pas, mais l'homme va te fuir, mais attends, je sais même pas, les hommes ils ont peur de quoi jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ils ont peur, anyway. Et puis quand on revient à ce phénomène que la femme se pose sur son corps, on crie au scandale. Je ne sais pas ce que vous voulez. I don't know what you want. Alors je dirais vraiment, après l'autre problème aussi, c'est nos gouvernements, tu vois, problème de travail, problème de ceci, cela, mais bon, il faudrait qu'on ramène la femme, on redonne à la femme l'envie d'utiliser sa cervelle, l'envie d'être intellectuelle. Et même quand je vois les entrepreneurs aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font dans le cosmétique, il y en a beaucoup qui font... C'est comme si... voilà, même moi, y compris, je me dis toujours que j'aimerais voir des femmes qui font dans l'engineering, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, j'aimerais en voir plus, qui font dans la science, l'engineering, la mécanique, import-export, le truc du genre, quoi. Ça serait fun. On n'est pas bon qu'à faire des crèmes. On n'est pas bon qu'à avoir des magasins de vêtements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est mon avis. Alors, passez une bonne journée.